c'est Jean-Yves Delitte qui était directeur de collection Oui. pour les grandes batailles navales. Oui, oui. M'avait contacté avec Roger Setter qui était le scénariste et pour travailler sur les Vikings, sur la bataille de Stamford. D'accord. Or les Vikings, il n'y a jamais eu de bataille navale avec les Vikings, c'était des razzias, et voilà, ils prenaient ce qu'ils pouvaient, ils pillaient les églises, ils prenaient les femmes, les enfants qu'ils vendaient ensuite comme des esclaves. Mais il n'y a jamais eu de grande bataille navale, sauf qu'à Stamford Bridge, à ce moment-là, l'Angleterre était vacante, le trône était vacant, il y avait des gens comme Harald Hardrada, qui était un Norvégien, un roi viking, qui était prétendant au trône, et Harold Godwinson, qui lui était un autre prétendant au trône et qui était saxon, et ils se sont rencontrés. Les Vikings sont arrivés avec plus de 300 navires, 300 landskip. C'est énorme. Voilà, énorme. Hein. Ils ont envahi le nord-est de l'Angleterre, et la bataille s'est déroulée à Stamford Bridge, un vieux pont de bois. Voilà, et ils ont perdu. Et là, Harold Godwinson les a arrêtés à ce moment-là, et il a réussi à les vaincre, et ils sont repartis avec, je crois, une trentaine de navires sur les 300. Roger Setter qui m'a proposé de faire aussi une adaptation d'un roman de Conan Doyle très peu connu en France, qui est Sir Nigel. Il y a deux romans, Sir Nigel et La Compagnie Blanche. Donc j'ai fait Sir Nigel, j'ai fait le premier tome parce que c'est des gros bouquins, on a scindé en deux. Donc il y a 2 tomes de Sir Nigel. Là je suis en train de terminer le second tome. Je reviens à la série, puisque avec Didier Convard, on poursuit Neige. Formidable. Voilà. Formidable. On continue. Il va neiger à nouveau, c'est formidable. Il va neiger à nouveau. C'est parfait ça. D'abord avec Gilles Chaillet, que j'ai connu pratiquement, on est rentrés pratiquement ensemble, à peu près à 8 mois de différence au journal de Tintin. Ouais. Lui, avec son Vasco, moi j'attaquais mon premier Capitaine Sabre. Donc avec Gilles, ça a été tout de suite, immédiat, une amitié très forte et qui a duré plus de 40 ans. Donc j'ai les boucliers de Mars, il en a profité du fait que j'arrêtais Neige et Finkel pour me coller les boucliers de Mars. Et une autre amitié, c'est avec Patrick Jussaume, avec lequel très très vite aussi, dès que je l'ai rencontré, on a très très vite sympathisé, et l'amitié est venue se raffermir lorsqu'il est venu s'installer à Montpellier. Et voilà, comme je le disais, j'ai une photo dans mon atelier où je suis entouré des deux amis qui ont disparu aujourd'hui, et qui ont l'œil toujours sur moi, en me fustigeant parfois. Oui, il y avait des moments en couleur. et donc, comme je dis, cette photo a été prise, c'était aussi sympa parce que Patrick raconte une blague, et juste avant que le photographe déclenche son appareil, et bon, c'est resté... je ne la dirai pas la blague parce que ça c'est